amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, on va faire la sauce graine avec des feuilles de plala dedans. En français, les feuilles de plala, ce sont des feuilles de corette ou les feuilles de jute. Si vous habitez, vous vivez en Europe, vous pouvez facilement en avoir dans les épiceries turques ou pakistanaises. Ils en consomment aussi, donc c'est eux qui en vendent. Ma sauce graine, je vais la cuisiner avec du poulet fumé. Moi, j'aime beaucoup le poulet, c'est pour ça que je cuisine très souvent avec. Mais de votre côté, vous pouvez choisir la protéine de votre choix. Ça va faire plus de 40 minutes que je suis en train de pré-cuire le poulet parce qu'il est assez dur. Donc, j'ai rajouté 2 grands verres d'eau, peut-être même plus. J'ai rajouté une tige de cablé, un morceau de adjuvant, la moitié d'un oignon que j'ai découpé, ainsi que du sel. Maintenant, je viens rajouter un oignon et du piment. Je vais encore ajouter de l'eau et prolonger la cuisson. Vous pouvez rajouter de la tomate fraîche si vous voulez, mais chez nous les bétés, on ne rajoute pas de tomate dans la sauce graine. C'est pour ça que je n'en rajoute pas. Une fois mes légumes cuits, c'est-à-dire oignons et piments, je viens les retirer pour les écraser avant de les rajouter encore à la sauce. Et par la suite, je vais venir renverser le jus de graine. La graine, je l'ai retirée de la boîte et je l'ai trempée dans de l'eau bouillante pour bien la diluer. La purée que j'ai obtenue, je viens la rajouter à la sauce et je laisse la sauce cuire à feu fort. Maintenant, je vais préparer mon assaisonnement pour ma sauce. J'ai besoin de la moitié d'un oignon, 2 petits poissons mangue secs, la moitié d'un adjuvant et des crevettes séchées ainsi que du sel. Je vais piler le tout et la pâte que je vais obtenir va me servir d'assaisonnement. Adjuvant, crevettes secs, mangue sec, sel et oignon. Quand la sauce commence à s'épaissir, je vais maintenant venir ajouter les feuilles de plala. On peut aussi faire comme quand on fait le gombo pour la sauce copé, c'est-à-dire cuire les feuilles de plala dans de l'eau à côté, bien taper à l'aide d'une louche avec de la bicarbonate, du sel, un peu d'adjuvant et d'oignon pour faire une petite sauce plala à côté. Et quand la sauce graine est prête, on sert avec son placali ou son foutou et on met un peu de plala à côté. Ou alors on peut faire comme ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire rajouter directement les feuilles dans la sauce. Donc quand vous achetez les feuilles de plala ici dans les épiceries, elles sont déjà mixées dans le paquet comme vous le voyez. Mais si vous êtes en Côte d'Ivoire que vous avez les feuilles déjà fraîches, vous pouvez juste les laver, retirer les tiges et puis les piler ou les mixer avant de les rajouter à la sauce si vous voulez choisir la méthode que je vais faire aujourd'hui. Donc je rajoute mes feuilles de plala déjà mixées et aussi je vais venir rajouter mon assaisonnement que j'ai fait tout à l'heure. Et si vous avez remarqué, il y a des crabes dans ma sauce. Je n'ai pas filmé quand j'en rajoutais parce que ce n'est pas vraiment nécessaire à la vidéo. J'en ai rajouté juste parce qu'il y a quelqu'un ici qui voulait en manger. Donc là, je diminue le feu, je mets sur moyen et je laisse le tout cuire ensemble. Quand tu vois la sauce là bouillir, poto, 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 comme ça là, est-ce qu'on a besoin de t'expliquer encore le goût?
La sauce est prête quand elle commence à bien s'épaissir et quand toute l'huile ressort sur le dessus, l'huile de la graine. Et bien sûr, avant de servir la sauce, il faudra vérifier l'assaisonnement. On peut toujours avoir besoin de rajouter un tout petit peu de sel ou pas du tout. Notre sauce est prête comme vous le voyez. Pour l'huile, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. On peut juste prendre une louche, une grosse cuillère et retirer l'excédent d'huile. Voilà, avant au village, il n'y avait pas d'électricité, donc pas de réfrigérateur. Et l'huile sur la sauce permettait la bonne conservation de la sauce pour un long moment. Comme maintenant on a la chance d'avoir des réfrigérateurs, on peut juste retirer l'huile et conserver la sauce. C'est doux. Quand j'ai ri devant nourriture comme ça, là, on sait ce que ça veut dire.